Alors le numérique, lui, il était présent via des PC fixes et donc avec le logiciel NetSoin, utilisé par les infirmières et on va dire tout ce qui est paramédical. Là, actuellement, je suis en train de saisir la surveillance du transit de mon résident. L'ordinateur, voilà, c'était à chaque fois des allers-retours au bureau infirmier pour pouvoir retranscrire les soins et les informations nécessaires. Soit on prenait le classeur et on retranscrivait ce qui était mis sur les feuilles nominatives, ou on recopiait les transmissions sur une feuille blanche qu'on retranscrivait encore sur l'ordinateur après. Une perte de temps, double travail. Alors aujourd'hui, on a mis en place le projet de mise à disposition de tablettes dans les services pour les aides-soignants, les ASH, pour l'agent de maintenance et l'animateur. Alors, ce nouvel outil va favoriser la qualité de vie au travail. Déjà au niveau de l'organisation, ça va permettre de gagner du temps, éviter les pertes d'informations. Donc ce gain de temps va se répercuter forcément sur le résident, sur les prises en soins. La tablette me permet de valider mes soins au fur et à mesure, d'avoir toutes les informations nécessaires sous les yeux. Donc c'est un outil qui me permet de me faciliter mon quotidien. Et après je valide. À la fin de mes prises en charge ou à la fin de mes ateliers, je vais pouvoir directement aller au bureau, disposer de la tablette pour pouvoir tout de suite mettre en gros ma transmission, en gros ce qui s'est passé et comment moi j'ai vécu l'atelier et ce que j'ai vu. Donc là, ça va permettre un confort au niveau organisationnel et surtout, tout le monde a le même outil et ça va augmenter les connaissances de chacun. Eh bien, on n'a plus qu'à aller chercher la tablette, on rentre dans une chambre d'un patient, donc on pratique soit notre soin, notre change, une hydratation quelconque. On va boire un petit coup. Et puis en sortant de la chambre, donc on va directement rejoindre la tablette pour y rentrer justement les actes, les soins qu'on a pratiqués. Donc ça permet de ne pas oublier. Surtout de détailler, mettre la quantité, c'est vraiment plus pratique, quoi. C'est vraiment plus pratique. On va faire une mise à niveau, on va faire une formation pour que tout le monde soit à l'aise dans l'utilisation. Que là, l'avantage avec les tablettes, c'est qu'il va y avoir la reconnaissance vocale. Ça va permettre également une reconnaissance des métiers, principalement pour les soignants, puisque là, ça va être eux vraiment qui vont pouvoir tracer et transmettre. On peut plus détailler, on peut plus écrire ce que nous, on ressent, ce qu'on voit. Là, c'est en plus avec nos propres noms, c'est identifié, donc c'est personnel, c'est plus personnel. Donc oui, c'est plus gratifiant. Alors, bienvenue à tous pour ce Copil QVT. Alors aujourd'hui, principalement, on va parler du projet des tablettes. On a un Copil QVT, justement, qualité de vie au travail existant, qui est une infirmière, un aide-soignant, un AVS. Il y a quelqu'un de l'administration. Donc moi j'ai l'infirmière du rez-de-chaussée qui m'a dit qu'elle avait gagné du temps dans la signature des médicaments et des soins, mais qui avait quand même rencontré des difficultés liées au côté tactile des tablettes. D'accord. On a organisé des groupes de travail. Tous ceux qui souhaitaient venir et qui avaient des idées et des propositions étaient les bienvenus, bien évidemment. Par exemple, on a tous parlé du lieu de sécurisation des tablettes, où était l'endroit le plus idéal en fait, pour que les tablettes soient sécurisées, du fait qu'on ait quand même un centre Alzheimer. C'est mieux de les mettre dans les infirmeries parce qu'on peut très bien aller dans l'office, laisser un petit peu la porte ouverte, aller donner une hydratation dans la salle du réfectoire. Et entre deux, il y a un résident qui rentre et on fait pas attention, quoi. Ça peut aller très vite. Et aussi, on s'est servi d'un formulaire. On a un formulaire qui est toujours à disposition, où là c'est par écrit et chacun peut donner ses idées. Voilà, ça permet aussi une communication plus libre. Oui, je me suis sentie utile au comité de pilotage. En tant qu'administrative, au moins, je peux donner aussi mon avis sur l'utilisation de l'informatique et aussi sur la transmission des informations, car toutes les informations passent au moins par mon bureau une fois. La concertation est indispensable dans la vie de l'établissement en général. C'est indispensable. Si on amène un projet sans concerter qui que ce soit, alors il passera le projet, parce que voilà, ce sera comme ça, mais la réussite du projet sera remise en question en tous les cas. Cet exemple nous montre que le fait de rendre accessible l'outil informatique à tous et toutes a permis de rendre visibles les activités de travail des uns et des autres, et ainsi de rendre le travail plus collectif. Donc, ce qu'on voit dans cette expérience développée au Parentel à Reims, c'est que l'intégration d'un outil numérique dans une organisation de travail bien pensée permet d'engager une logique globale gagnante pour tout le monde. Elle permet d'améliorer le confort de travail, elle permet de sécuriser l'échange d'informations et au global, elle permet d'accroître la qualité de service et d'accompagnement auprès du résident. 3 repères pour agir. Impliquer tous les acteurs dans la réflexion autour des usages de la tablette. Former tous et toutes à l'usage de l'outil numérique. Utiliser les nouvelles technologies pour valoriser les personnes et toutes les fonctions.